Ousmane Dembélé met la Juve au dodo avec un doublé étincelant, mais Moïse Kean la réveille avec un doublé tout aussi fort. Barça-Juve, on en parle tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du match de pré-saison entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin qui a eu lieu cette nuit à 2h30 du matin, heure européenne, à Dallas aux États-Unis. Donc ce match vient quasiment terminer la tournée américaine du club en préparation de la saison 2022-2023. Donc c'était un match assez attendu puisque le FC Barcelone avait fait une performance très intéressante face au Real Madrid. L'objectif était donc clairement de démontrer que l'équipe est en réelle progression par rapport à la saison dernière, que cette nouvelle mouture 2022 façon Xavi avait bien pris, et de confirmer les précédentes victoires face à un adversaire de niveau européen qui est la Juventus de Turin. Alors on va parler un petit peu des conditions puisque elles ont un petit peu déterminé le match. Le match se déroulait à Dallas, donc comme on l'a dit, il faisait très très chaud. Je pense qu'on n'était pas loin des 40 degrés, entre 38, 37 et 40 degrés. Donc les équipes ont dû s'arrêter à plusieurs reprises pendant le match pour une petite pause d'hydratation. Et je pense que les organismes ne pouvaient pas se donner à 100%. Malgré cela, ça a été un match assez intense. Ça a été un match où les deux équipes se sont données à fond. De toute façon, surtout la Juve est connue pour ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui se donnent toujours à fond. Et le match est assez rythmé et plutôt bon, agréable à voir jouer. Personne ne s'est retenu et on n'avait pas spécialement l'impression que c'était un match amical. Alors, le résultat du match avec 2-2, donc les deux équipes se neutralisent. Un match plutôt dominé par le FC Barcelone, on le voit avec les statistiques, 20 tirs pour le Barça et 8 tirs pour la Juve, 7 tirs cadrés pour le Barça, 4 pour la Juve, une possession également à l'avantage du Barcelone, donc 59% pour le Barça, 41% pour la Juve, 501 passes, 362 de l'autre côté. Donc vous voyez un match qui est relativement dominé par le Barça. Le nombre de fautes est assez identique. Ça, c'est pour vous remettre un petit peu l'accent sur le côté, l'agressivité, l'impact que les joueurs ont mis dans le match. Donc c'était un match rythmé. Les joueurs ne se sont pas retenus. Il y a eu quelques embrouilles même quelquefois sur le terrain. Donc ils se sont rentrés dedans. Beaucoup de fautes des deux côtés. Et ça, je trouve ça bien. C'est quelque chose de nouveau au Barça. Le Barça fait beaucoup de fautes. Ce nouveau Barça fait beaucoup de fautes parce que les joueurs n'hésitent pas à rentrer les uns dans les autres. Déjà, on a un Gavi maintenant dans l'équipe, donc il y a beaucoup de fautes avec lui. Et même Christensen, on en parlera, n'hésite pas à faire beaucoup de fautes pour éviter que l'adversaire se rapproche de la surface de réparation barcelonaise. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, 4 corners pour le Barça contre 1 pour la Juve. Donc ça vous montre un petit peu quelle était l'équipe la plus dominante sur le terrain. En termes de composition d'équipe, on va commencer par la Juve, qui avait Chesney dans les buts, donc retrouvailles avec Lewandowski. Une équipe relativement classique avec Danilo à droite, Bonucci, Bremer, Sandro à gauche en latéral, Di Maria qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. Di Maria a été à son niveau. J'étais étonné qu'il soit titulaire, mais c'est bien. On voulait avoir les meilleurs joueurs sur le terrain et Di Maria a été l'un des joueurs les plus dangereux de la Juve. Donc Zakaria et Rovella au milieu de terrain, Locatelli aussi, qui a été un joueur qui est très porté vers l'avant, qui nous a embêtés. Ces joueurs-là nous ont vraiment embêtés au milieu de terrain, on en parlera, mais pour le coup, en première mi-temps, j'ai trouvé que la Juve a réellement quasiment fait jeu égal au milieu de terrain avec le Barça. Quadrado à gauche, qui nous a également causé pas mal de difficultés, même si il n'a pas marqué, mais il a beaucoup tenté, il a débordé. Il faudra m'expliquer quelque chose avec Quadrado. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on affronte la Juve, ça fait une éternité qu'on affronte Quadrado, et il est toujours aussi rapide. J'ai l'impression qu'il a le même âge, et il est toujours aussi embêtant. Donc voilà, mais un sacré joueur Quadrado. Et en attaque, Moïse Kean, qui est auteur de 2 buts, qui a à chaque fois égalisé
heu, lorsque le FC Barcelone a pris l'avantage. Donc voilà, donc un joueur Keane assez physique, un très bon joueur, mais généralement il est pas réputé pour être hyper efficace, pour le coup. Mais là il marque 2 buts, il marque un doublé, donc c'est très bien pour lui, mais heu, nous y sommes pour beaucoup. Comme quelques erreurs défensives du Barça, on en parlera. Pour le Barça, donc Ter Stegen, au but, donc pas de surprise. Petite surprise quand même, Sergi Roberto à droite. Je le dis tout de suite, pour moi, c'est un petit peu le flop de cette compo, de cette première mi-temps en tous les cas, puisqu'il sera changé en cours de première mi-temps d'ailleurs. Mais Sergi Roberto a été à la peine, malheureusement, dans cette position-là. Je pense qu'il pourra jouer au milieu de terrain. Je ne pense pas qu'il faille que Xavi le mette à nouveau en latéral. Malheureusement, il va le faire parce qu'il va essayer de lui trouver une place. C'est comme ça, c'est un des capitaines. Bon, voilà. Christensen et Eric Garcia en défense, donc on a l'habitude. Jordi Alba à gauche, comme d'habitude. Milieu de terrain inédit, j'ai l'impression. Je ne pense pas avoir déjà vu ce milieu de terrain-là. Déjà, l'association de Busquets-Nico, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. En règle générale, c'était Nico à la place de Busquets et Franck Kessié pour conclure le trio. Un milieu que je n'ai pas beaucoup aimé, un milieu qui a pris un petit peu, enfin qui n'a pas dominé les débats, et le milieu de terrain du Barça doit dominer les débats. Ça n'a pas été le cas, c'était un milieu qui est resté en première mi-temps, et j'ai trouvé que si on a un résultat de 2-2, qu'on n'a pas une victoire du FC Barcelone, c'est probablement à imputer à ce milieu de terrain-là qui n'a pas réussi à contrôler, qui n'a pas réussi à casser les lignes, qui n'a pas réussi à être suffisamment créatif. Et donc voilà, donc c'était un milieu malheureusement qui n'a pas porté ses fruits. En attaque, comme je l'avais prévu, donc Ousmane Dembélé qui est titulaire pour tourner avec Rafinha, Lewandowski et Aubameyang sur la gauche. Donc dans sa globalité, comme je le disais, le match a été plutôt dominé par le Barça, mais par tronçon de match, hein. Le Barça a très bien démarré la première mi-temps avec un quart d'heure de domination totale. On sentait que la Juve n'arrivait pas à sortir. Donc ça a poussé énormément. Il y a eu un pressing haut. Et ensuite, petit à petit, la Juve a réussi à reprendre le contrôle et à équilibrer les débats. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était une première mi-temps assez mitigée, même si les buts arrivaient en première mi-temps. J'ai trouvé que c'était assez mitigé en termes de contrôle de balle, mais ça permet aussi de tester la défense, de tester notre système de jeu. Je n'ai jamais senti le Barça complètement à la peine, c'est sûr. Il y a eu quelques erreurs qui ont entraîné les buts de la Juve, mais ce que je regrette, c'est que ce contrôle qu'ils ont montré pendant les 15 premières minutes n'ait pas duré un peu plus longtemps. Que ça, voilà, ils auraient pu se relâcher en fin de première mi-temps ou même en deuxième mi-temps, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas réussi à maintenir ce contrôle ou cette agressivité qu'on avait au tout début. Et ensuite, en réfléchissant un peu et puis en écoutant aussi les commentateurs, on s'est rendu compte qu'il faisait extrêmement chaud. J'en parlais en début de vidéo, il faisait très très chaud. Les joueurs ont dû s'arrêter effectivement pour leur pause hydratation. Et je ne pense pas qu'ils auraient tenu ce rythme-là avec une chaleur pareille pendant 45 minutes. Donc j'ai le sentiment qu'ils ont volontairement levé le pied, le Barça, pour ne pas fatiguer les organismes, parce que ce n'est que la pré-saison, c'est pas le moment de se blesser, c'est pas le moment de se mettre en difficulté. Je pense que le Barça a volontairement baissé un petit peu le niveau, laissé un petit peu la balle à un moment donné pour ne pas être en surchauffe, tout simplement. Donc voilà, raison pour laquelle on a ressenti tout de suite comme ça au bout du quart d'heure, hein, quart d'heure, 20 minutes, on a senti hop, une baisse et puis le Barça qui ne maîtrisait plus autant le ballon et qui subissait un petit peu. Je me demande si ce n'est pas lié à ça essentiellement. En seconde mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu l'entrée de beaucoup de joueurs, Dest, Piqué, Memphis Depay, Ansu Fati, enfin bref. Il y a eu vraiment énormément de changements, hein. Donc on ne parlera pas de tous les joueurs aujourd'hui. Frenkie de Jong aussi est entré. Donc voilà, donc moi je vais juste faire une liste des joueurs que j'ai bien aimés, de ceux que j'ai un petit peu moins aimés, et vous dire pourquoi. Alors, on va commencer par l'homme du match, hein, pour moi, donc Ousmane Dembélé qui met un doublé pour le Barça. Je vous l'avais dit, hein, l'idée de mettre Rafinha, de prendre Rafinha, c'est plutôt positif. Dembélé et Rafinha sont en concurrence, mais du coup, c'est une concurrence
positive et saine, qui pousse les 2 joueurs, qui va pousser les 2 joueurs à se dépasser et ça ne va pas du tout, ce n'est pas parce que Rafinha est très bon qu'il faut se dire que: «Tiens, Rafinha est sur le dos de Dembélé, ça veut dire que Dembélé va être sur le banc et ne va pas être titulaire et cetera». Ça va être négatif. Ou en tous les cas, ça va démontrer que Dembélé est moins bon. Pas du tout. Au contraire, ça va pousser les 2 joueurs à être meilleurs et à se concurrencer quand ils ne jouent pas ensemble. Ils peuvent jouer l'un, sur une aile et l'autre sur la seconde. Mais du coup, ça pousse Dembélé à être meilleur. Et démarrer un match et rentrer en seconde période, ce n'est pas non plus la même chose. Là, on l'a vu, le Barça ne maîtrisait pas complètement le jeu, et Dembélé s'est créé. Bon, déjà dès le début, il a commencé à frapper. On sentait qu'il était en confiance, qu'il avait envie de faire quelque chose. Et sur 2 éclairs de génie, hein, parce qu'il faut bien le dire, hein, c'est la Juve en face, hein, c'est une équipe italienne. C'est pas porte ouverte normalement à la Juve. Premier but, il fait ses dribbles chaloupés, il se met sur son pied droit, il frappe croisé et pied droit, donc il trompe Chesney d'une frappe puissante. Égalisation de Moise Kean, un peu plus tard. Dans la foulée, Dembélé qui prend encore une fois ses responsabilités. Pareil, partir de la droite, il élimine cette fois-ci, c'est toujours ses crochets magiques, il se met sur son pied gauche et il frappe, donc petit filet opposé. C'est une arme redoutable. En pleine confiance, avec les bonnes instructions, c'est une arme redoutable, quasiment inarrêtable. Et ça, Xavi l'a compris. Donc, je pense que d'abord ça, il n'y a plus à démontrer la qualité de Dembélé et sa capacité de destruction, qu'on le veuille ou pas. C'est un joueur qui est très très fort et l'un des meilleurs du monde à ce niveau-là, aujourd'hui, clairement. Euh, on a un Mbappé qui est encore au-dessus parce qu'il est plus létal, et, il met beaucoup plus de buts, il est plus précis. Mais si Dembélé entre dans cette voie-là et commence à conclure, je vous garantis que ça nous augure des très très bons matchs et, et des très bons résultats avec ce joueur-là. D'autant plus qu'il y a beaucoup de critiques le concernant dans le jeu. Je trouve qu'il est très intelligent aujourd'hui. Il ne prend plus de décisions farfelues, il remet le ballon en arrière, il prend ses responsabilités, il décale sur l'aile opposée quand c'est un peu trop encombré de son côté. Donc ses passes sont plus assurées aujourd'hui, et on sent il a clairement une responsabilité dans le jeu, dans l'équipe, et ça lui fait du bien. Donc il est en confiance et ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Encore une fois, il n'a que 6 mois d'entraînement avec Xavi. Cette seconde saison, en tous les cas, je pense qu'elle va être réellement la saison de la maturité pour Ousmane Dembélé. Donc pour moi, très très bon match, enfin très bon match, très bonne première mi-temps. Il n'a fait qu'une mi-temps en plus, hein. Il aurait peut-être pu aggraver le score, peut-être prendre un triplé s'il était resté. Mais il a démontré tout son talent devant le monde entier. Très peu de joueurs sont capables comme ça, des 2 pieds. On ne sait jamais où il va aller. Et c'est ça qui est très fort chez lui. Et là, encore une fois, il met but pied droit, but pied gauche. Exactement pareil. Hein, donc, donc, quand on a un défenseur devant lui, on doit être un peu, on doit trembler. Donc Dembélé est très très bon, hein. Moi, je suis très très content. Et il y aura des jours où il ira moins bien, et Rafinha rentrera, et Rafinha marquera 1 ou 2 buts, et Rafinha sera un petit peu moins bon, et Dembélé rentrera. Donc vous voyez, on a vraiment une équipe qui devient de plus en plus, qui maintient son niveau malgré les changements. Autre joueur sur lequel je voulais revenir, c'est bien sûr Robert Lewandowski, qui a eu un match qui était encore une fois assez intéressant. Donc très impliqué dans le pressing, à faire beaucoup de courses, à venir récupérer des ballons. Mais ça va prendre du temps, hein. Encore une fois, je l'avais dit, hein, lorsqu'il est arrivé, que on ne s'adapte pas à une équipe comme ça en 3 jours. Ça va prendre un peu de temps. On a peut-être le contre-exemple avec Aubameyang, mais Aubameyang et Dembélé ont joué ensemble depuis tellement longtemps, ils se connaissent tellement bien que peut-être que c'est plus facile pour lui. Mais encore, bon, bah, voilà, Lewandowski n'a que 2 demi-matchs dans les jambes avec le Barça pour le moment, donc c'est un peu tôt. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir ce but arriver, hein, pour ouvrir le compteur de Lewandowski. Et donc les autres joueurs essaient aussi de le faire marquer, mais on a du mal à trouver des situations dans lesquelles il est vraiment complètement, comment dirais-je, qu'il est complètement libre pour réaliser un geste qui amène le but simplement. Il est toujours devant la surface de réparation avec 3-4 joueurs devant, où il faut trouver des combinaisons un peu compliquées, hein, dans les petits espaces. Donc pour le moment, il n'a pas eu de chance,
Mais ça va venir, moi je n'ai absolument aucune inquiétude sur Lewandowski, ça va le faire, il suffit juste d'être un petit peu patient. J'ai bien aimé aussi Franck Kessié, qui comme d'habitude fait son travail au milieu de terrain, qui comme d'habitude se projette. Moi je trouve que ça va vraiment être, enfin c'est déjà un atout important, mais encore une fois dans la saison qui va arriver, Kessié, il faudra compter sur lui, hein. Il faudra clairement compter sur lui, c'est une très bonne pioche. J'ai, bien aimé Christensen, encore une fois, même si, bah, on a quand même pris 2 buts, et hem et le 1er but, donc débordement de sur la gauche, donc de Cuadrado, et j'en veux à Sergi Roberto pour ça, donc centre et puis but, et le second but, pareil, il n'a rien pu faire, il était pourtant en défense centrale. C'est, je pense que c'est Eric qui se jette pour essayer d'empêcher, le ballon, de rentrer par Locatelli, et du coup Moise Kean qui frappe derrière, et donc voilà, donc j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ben, ils encaissent 2 buts, hein, c'est tout. On n'a pas l'habitude de voir cette charnière-là encaisser des buts. Bon, ben, il faudra faire mieux, il faudra observer. Comme je l'avais dit, avoir une attaque comme celle-là en face permet de tester la défense aussi. Donc il faudra observer quelles sont les erreurs qui ont été commises, certainement aussi au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, encore une fois, en première mi-temps, n'était pas au niveau, à mon sens. Donc ça, c'était certainement une erreur collective qu'il faudra corriger par la suite. J'ai aussi bien aimé l'entrée de Memphis Depay. Je trouve qu'il est dans sa continuité extrêmement volontaire, très intéressant, à toujours faire des gestes un petit peu inhabituels. C'est un autre profil d'attaquant, on en a besoin. Dos au but, il est très très fort. Jusqu'à maintenant, bah, c'est l'un des plus forts de l'équipe, clairement en dos au but, hein. Quand il reçoit le ballon, soit il y a faute, soit il arrive à la contrôler, à la dévier et à tourner, hein, comme il le fait souvent derrière, autour du défenseur, et se mettre en position de frappe. Il a eu des occasions, il s'est procuré des occasions, il a été un poison dans la défense ennemie. Donc moi j'ai bien aimé Memphis Depay. J'ai aussi bien aimé Milan Pjanic. Pjanic a été très bon. C'est la première fois que je le vois à ce niveau-là avec l'équipe. Je sais qu'il a revendiqué du temps de jeu auprès de Xavi, qu'il veut rester, et ça c'est bien. Mais c'est la première fois que je le vois aussi précis dans son jeu. Peut-être parce que c'était contre la Juve, hein, son ancienne équipe, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je l'ai trouvé très très bon, en première intention à chaque fois, à trouver des passes entre les lignes, très très propre, intelligent. Il a pris un coup franc là, donc il a vraiment envie de démontrer qu'il veut rester dans cette équipe. Et s'il joue comme ça, en tout cas d'après ce que j'ai vu, alors vous allez me dire, on ne peut pas garder tout le monde non plus, mais j'ai bien aimé ce Pjanic-là, et vous ne me contredirez pas. S'il joue à ce niveau-là, régulièrement, pour moi, il a sa place, hein, dans cette équipe-là. Tout ce qu'il a fait a été très bon, dès qu'il est rentré en seconde mi-temps. Tout ce qu'il a fait a été très bon. Donc moi j'ai retrouvé le Pjanic que j'aimais beaucoup, justement, notamment à Lyon ou encore à la Juve, et la raison pour laquelle on l'avait acheté. Donc voilà, donc Pjanic, très très bon. De Jong aussi, qui est encore une fois rentré en défense, mais toujours cette capacité à sortir le ballon proprement, à se projeter, à casser des lignes. Euh, Pareil, quoi. Donc c'est très difficile. C'est vrai que là, on se retrouve avec une équipe qui a un tel niveau. Tous les remplaçants qui sont rentrés quasiment avaient un niveau quasiment identique par rapport aux titulaires. Et c'est ce qu'on attend en fait. Euh, c'est ce qu'on veut, et c'est ça qui nous permet en fait de gagner des matchs. Comme on le sait souvent, parfois quand les matchs sont difficiles, fréquemment même lorsque les matchs sont difficiles, la solution vient du banc. Et quand on fait rentrer ce type de joueur-là, quand on fait rentrer Depay, quand on fait rentrer Pjanic, quand on fait rentrer Rafinha à la place de Dembélé, les défenseurs ou l'équipe adverse, elle se dit, mais en fait, mon casse-tête continue. J'ai un joueur de qualité égale, parfois supérieure, et il est plus frais. Donc pensez-y, hein, c'est la raison pour laquelle je pense que Xavi veut conserver une équipe avec autant de joueurs. Il ne veut pas un effectif réduit, il veut un effectif qui soit doublé ou triplé à chaque fois. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et je pense que ces joueurs-là ne sont pas prêts à partir, et il va certainement y avoir un levier qui va être activé, qui va être plutôt la baisse de salaire pour essayer de maintenir, hein, cette masse salariale, plutôt que de faire partir des joueurs. C'est probablement pour ça qu'on ne voit pas grand monde partir pour le moment, sauf ceux qui sont restés à Barcelone. Ceux-là vont certainement devoir quitter le club.
Je parle des Umtiti, des Braithwaite, etc. Ceux qui sont dans l'effectif là, on va certainement plutôt jouer à est-ce que vous pouvez voir comment baisser les salaires d'un côté, un De Jong, je parle spécifiquement de son cas par exemple, baisser le salaire pour pouvoir rester dans l'équipe, parce que quand on le voit jouer à ce niveau-là, c'est quand même très très bon. Et enfin pour terminer, j'ai beaucoup aimé Gavi. Voilà, Gavi, rentré en seconde mi-temps aussi, très très fort. J'ai l'impression que c'est un joueur qui joue toujours pied au plancher. Il ne sait pas se retenir en fait. Pour lui, clairement, pour lui, il n'y a pas de match amicaux, hein. Il est toujours à fond, toujours à harceler, toujours à pousser. J'ai bien aimé du coup avec Pablo Torres justement l'entrée des petits gabarits qui tiennent le ballon. Et ça a changé un petit peu la philosophie du Barça et ça a changé la maîtrise du Barça. Donc on sent que ces joueurs-là sont partie intégrante de notre ADN et qu'on a besoin d'avoir des profils comme ça qui, tu peux pas leur prendre le ballon, quoi. Ils sont, si le ballon est collé à leurs pieds, ils sont toujours intelligents, ils se déplacent d'une forme qui est difficile à anticiper pour l'adversaire. Donc pour moi, c'est le mode Xavi Iniesta, quoi. Quand on a Gavi, Pablo Torres qui sont rentrés, voilà, on enclenche le même mode, va leur piquer le ballon. Donc voilà, Gavi, très très bon également. Donc voilà pour ma vision globale de ce match. C'est un 2-2, ce n'est pas une victoire malheureusement, mais les sensations ont quand même été bonnes. J'ai pas trouvé l'équipe à la peine. Ça reste un gros match hein, avec un adversaire européen en face et une revue des effectifs importante, donc on ne peut pas non plus se fier complètement aux résultats. Et donc on a hâte de voir ce que va donner cette équipe dans les derniers matchs de la pré-saison. Donc je vous le rappelle, un prochain match contre les New York Red Bulls qui va clôturer la tournée américaine le 31 juillet. Et ensuite de retour en Espagne, le Trophée Gamper le 7 août contre l'équipe des Pumas. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à mettre un like, donc à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça aide la chaîne, hein, ça aide au référencement. Donc, et n'hésitez pas à commenter également et à mettre vos commentaires, à discuter entre vous. C'est toujours avec un plaisir que je lis l'ensemble de vos commentaires et que je réponds. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.